Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux depuis la dernière fois, il y a très exactement 114 jours, à m'avoir fait des retours sur la vidéo du robot Micromaken quand on le codait avec la carte Microbit. Donc du coup aujourd'hui on va refaire exactement la même chose, sauf que depuis je me suis vraiment améliorée sur le contenu. Donc du coup maintenant on va plus faire que de répéter. On va de mettre plusieurs fois le bloc aller à telle vitesse. Là, on va utiliser des boucles. Donc, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle, elle va avoir une condition. Et tant que la condition est vraie, elle va se répéter. Donc, du coup, par exemple, là, j'ai mis toujours répéter 4 fois. Par exemple, faire moteur M1 à vitesse 60. Sauf que là, ça va pas être valable parce que en fait, ça va toujours le faire. Donc du coup, ça va faire que le répéter. Du coup, il faut que je fasse indéfiniment au démarrage. Et là, au démarrage, répéter 4 fois, faire moteur M1 à la vitesse 60. Voilà, donc là, on a un cas de boucle où ça va répéter 4 fois, mettre le moteur M1 à la vitesse 60. Alors, visuellement, cela ne va rien changer. Par contre, quand le programme va s'exécuter, ça va changer la manière dont la carte va interpréter. Donc là, on va commencer avec répéter 4 fois, moteur M1, puis pause de 100 millisecondes, puis moteur M2, vitesse 60, tout en mettant le moteur M1 à vitesse 0. Et là, on refait une pause. Et là, au lieu de dupliquer ça plein de fois, je vais juste mettre ça et cela va me faire ça 4 fois. Moteur M1 à vitesse 60, 100 millisecondes, donc 0,1 seconde de pause. Après, moteur M2 vitesse 60, le moteur M1 vitesse 0. Après, il va y avoir une pause et on va revenir au début. Donc on se retrouve tout de suite à la caméra pour tester ça. Alors juste avant que je vous montre le résultat, je souhaite préciser que j'ai remplacé 4 fois par 40. Voilà. Alors donc là, je vais le mettre sur on. Là, il avance. Et là, il s'est bien arrêté au bout de 15 fois. Alors, j'ai encore modifié, j'ai mis 15 au lieu de 40. Et alors là, on va tout de suite repasser sur mon écran. Alors, là, vous pouvez, si vous regardez l'écran, vous pouvez remarquer que j'ai rajouté ce bloc. Alors, pourquoi? Parce que après avoir testé, eh bien, on peut remarquer que le moteur M2 ne va pas s'éteindre, car en fait, la boucle qui est répétée 15 fois répète bien M1 moteur M1 vitesse 60, puis M2 60, M1 60, mais on ne dit pas d'arrêter le moteur M2. Donc du coup, là, ça exécute d'abord ça, et une fois que ce script est terminé, cela va exécuter le moteur M2. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va remplacer le répéter 15 fois par une variable. Et donc cette variable, on va l'appeler pas, par exemple. Et là, on va pouvoir la glisser dans répéter 15 fois. Et avant de commencer cette boucle, là, si vous testez, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que votre variable n'est pas initialisée. Donc par exemple, là, on va définir pas à 10. Donc du coup, ce que ça va faire, ça va répéter 10 fois notre boucle faire moteur M1. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut tester. Donc là, je fais télécharger. Je branche ma carte. Alors, je vais juste couper le temps de télécharger. Et donc maintenant, normalement, si on regarde à la caméra, cela devrait nous répéter 10 fois notre boucle. Parfait.
Donc là, cela a bien répété 10 fois notre boucle pour faire marcher le moteur. Donc maintenant, nous allons voir un autre aspect du robot Micromaken qui est ces haut-parleurs qui sont juste ici. Donc ici, il y a le joystick ou le bouton plutôt pour désactiver et activer le haut-parleur. Donc nous allons voir comment on peut faire pour jouer une mélodie. C'est parti. Donc du coup, on se retrouve tout de suite ici. Alors, donc pour commencer, il va falloir aller dans musique et nous pouvons faire jouer la mélodie. Et ici, cela va vous mettre la mélodie que vous voulez jouer. Vous pouvez modifier la hauteur. Alors chaque colonne correspond à une note qui va être jouée. Donc par exemple là, j'ai fait une mélodie. Alors je pense que vous ne l'entendez pas pour l'instant, mais ce n'est pas grave, vous allez l'entendre dès que je téléchargerai. Donc on va laisser notre programme comme ça, et là si on regarde, ce que cela va faire, c'est que cela va jouer la mélodie. Une fois que ça sera fait, cela va répéter la boucle 10 fois, notre variable pas, et après cela va arrêter complètement le moteur. Donc je vous montre tout de suite après avoir téléchargé. Alors donc là j'ai bien activé mon haut-parleur et je vais activer ma carte. Et donc là, ce que vous pouvez avoir entendu et vu, cela a d'abord joué notre mélodie. Après, cela a répété 10 fois notre variable pas, notre boucle. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais voir ce que l'on peut faire. On va peut-être faire un peu des blocs logiques ici, comme ça. Par exemple, si vrai, alors, ou alors sinon. Ou alors faire des comparaisons. Donc on se retrouve tout de suite. Alors donc du coup, toujours dans l'univers des variables, là ce que nous allons faire, ce n'est plus seulement définir la variable, mais nous allons modifier sa valeur. Et donc du coup, là, rien de plus simple, vous allez dans la colonne variable et vous faites modifier pas de la valeur que vous souhaitez. Et là, on va l'introduire au début de notre boucle. Et ce que cela va faire, c'est qu'à chaque fois, cela va ajouter un à pas. Donc du coup, dans notre cas, cela va répéter indéfiniment, parce qu'à chaque fois, ce sera 10. Et après, ça passera à 11, etc. Donc, du coup, là, on va déjà voir comment ça se passe. Et après, on va voir comment le programme réagit. Et après, on verra comment on peut adapter à notre programme. C'est parti! Donc là, maintenant, si on regarde, là, on voit que cela répète indéfiniment notre programme, car à chaque fois, la valeur de notre variable est agrémentée, c'est-à-dire ajoutée, augmentée de 1. Et donc, du coup, à chaque fois, on n'arrive jamais à arriver à 0. Alors maintenant, on va garder notre variable pas, mais on va utiliser une nouvelle variable que l'on va nommer vitesse. Donc créer une variable vitesse. Et donc là, cette fois-ci, cette variable vitesse, eh bien, elle va définir la vitesse du cerveau moteur. Voilà. Et donc du coup, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit définir la variable vitesse. Donc là, je vais la définir à 50. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la valeur de vitesse, et pas de pas du coup, de 5. Donc là, maintenant, on peut tester. Et donc là, vous allez bien voir, vous allez observer un changement. Alors, donc je vais vous montrer comment il faut que... Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, là, je vais vous montrer directement
comment vous pouvez faire pour importer. Donc là, vous avez tous les fichiers .hex qui sont là. Moi, là, c'est ma 10e version. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je la prends et je vais aller la glisser dans mon périphérique. Donc là, qui se nomme Microbit. Donc là, on patiente, c'est en train de téléverser, de copier. Et là, c'est bon, cela nous a mis une nouvelle fenêtre. Donc du coup, on débranche. Là, on peut aller regarder à la caméra le résultat. Alors, je vais vous mettre dans l'autre sens. Il va partir d'ici, là. Hop. Attention. Voilà. Alors là, il a répété 10 fois. Alors, je vais vous mettre ici, parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Donc, on peut voir que l'écart est de plus en plus grand à chaque fois. Alors là, c'est pas très flagrant. Donc, du coup, ce qu'on va faire, pour que vous observiez mieux la différence, on va faire une différence de 10 de vitesse à chaque fois. Donc là, hop, tac, on glisse. Ah oui, vous voyez pas. Donc là, j'ai mis une différence de 10 de vitesse. J'avais oublié d'éteindre la carte, donc du coup, elle s'est exécutée dès le début. Hop, je vous repasse ici. Donc là, je sais pas si le programme s'est bien téléversé, du coup, on espère que ça a bien marché. On va voir. Donc là, j'allume. Voilà. Et là, on voit bien, du coup, que ça a été à chaque fois. Alors, le programme s'est bien téléversé, du coup. À chaque fois, c'était de plus en plus grand. Alors, autre précision, là, vous me voyez peut-être à chaque fois allumer et éteindre avec le bouton. Mais sinon, vous pouvez tout simplement utiliser le bouton de réinitialisation qu'il y a ici. Ici, c'est le bouton de réinitialisation, l'alimentation 3 volts et la prise USB pour connecter à votre ordinateur. Voilà. Alors maintenant, si vous regardez quand c'est allumé, ici, vous voyez peut-être qu'il y a 2 LED qui s'allument quand je passe ma main en dessous. En fait, ce sont des capteurs qui détectent le sol. Alors, je vous en ai un peu parlé dans la vidéo, dans la première vidéo. Donc là, on va un peu revoir le principe de fonctionnement. Mais surtout, on va essayer de pratiquer un peu. C'est parti. Donc regardez, là j'ai fait un petit truc. J'ai fait une nouvelle variable capteur. Donc là, cela ne va pas modifier notre variable. Donc du coup, le capteur va dépendre indépendamment juste de la valeur de début. Cela ne va pas être actualisé à chaque fois. Donc là, on va faire, si le capteur est égal à 0, alors on va allumer la LED gauche qui figure sur notre robot. Et sinon, on va allumer la LED droite. Alors, donc là, je pense que je vais voir si c'est possible de mettre toujours et définir les variables. Je vais les définir dans toujours. Voilà. Donc, j'espère que ça va marcher. On va voir si la carte peut exécuter quelque chose en arrière-plan, sachant que, oui, c'est ici. Si vous voulez, dans contrôle, donc c'est dans les fonctions avancées, vous pouvez faire exécuter en arrière-plan, mais il me semble que j'ai testé l'autre jour et que ce n'est pas très flagrant. Enfin, cela ne marche pas très bien. Sachant que j'ai la carte Microbit V1, donc du coup, cela se peut que cela soit entièrement normal. Donc là, on branche la carte. Hop. Et là, on téléverse. Voilà.
Alors donc là j'ai téléversé mon programme. Voilà. Alors c'est terminé, je vais vous passer sur la caméra. Voilà. Là, hop. Donc là, vous voyez ma caméra. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais allumer le robot. Et donc là, si... alors, ah oui, c'est ce que vous voyez pas. Donc du coup, là, ma valeur, on peut en déterminer que la valeur est de 0. Et normalement, là, si je soulève et que je réinitialise, la valeur est de 0 aussi. Alors, dans ces cas-là, donc là, on a une erreur, par exemple. Du coup, là, il va falloir qu'on recherche dans notre programme d'où elle peut venir. Donc, du coup, je vais un peu regarder où est-ce que ça pourrait être. Et puis, on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai réglé l'erreur plutôt simplement, on va dire du premier coup surtout. En fait, c'était tout simplement mes variables du coup que j'avais mis dans au total qui qui ne marchaient pas. Donc du coup maintenant si on regarde et que j'allume, là par exemple les deux capteurs touchaient le sol, donc du coup on a eu la LED droite. Et là maintenant le capteur gauche ne captait pas le sol, donc du coup il a envoyé la valeur 0, pardon. Voilà. Donc du coup on peut en déterminer que eh bien le capteur met la valeur 0 quand il ne détecte rien et la valeur 1 quand il détecte bien que on est sur le sol. Voilà, donc c'est la fin de ce deuxième épisode sur le robot Micromaken. Alors, vous avez été plutôt nombreux à me dire que vous aviez bien aimé le premier. J'espère que vous serez aussi nombreux, même plus nombreux, pour ce deuxième épisode. Actuellement, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours. Et à vous abonner, surtout à mettre un commentaire et un pouce bleu, donc ça nous aide. Nous sommes de plus en plus, nous avons atteint le cap des 50 abonnés. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!